Bonjour à tous, nous sommes maintenant dans une salle de réunion à côté du stand Fujifilm où nous avons pu prendre en main le GFX 50R. Donc il s'agit du nouvel appareil de Fujifilm avec un capteur moyen format. C'est exactement le même capteur que sur le GFX 50S avec donc une définition de 50 millions de pixels et comme on va le voir, c'est surtout toute l'ergonomie du boîtier qui va changer. Rappelons que c'est un boîtier qui sera disponible dès le mois prochain à 4 500 €. C'est un boîtier qui est beaucoup plus orienté reportage. On est sur une forme de boîtier type X Pro ou comme ces anciens boîtiers argentiques avec visée télémétrique. Alors vous remarquerez que contrairement au X Pro, il n'y a pas de viseur hybride, on le voit en façade, il n'y a pas de lentilles. D'après les explications qu'on a pu avoir, c'est trop compliqué de mettre un viseur hybride sur ce type d'appareil, il n'y a pas la place. À cause de la batterie qui est la même que sur le GFX 50S. Le viseur est un viseur électronique. Là, on a vraiment un prototype en main. Alors, on doit vous avouer qu'on ne le trouve pas hyper réactif, mais ce sera sans doute beaucoup mieux sur la suite. C'est des points qu'on ne peut pas juger. On va juste regarder vraiment l'ergonomie du produit. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il tient bien en main. Il est assez compact, même s'il est un petit peu plus long qu'un GFX 50S. Ça reste un boîtier vraiment assez fin. On peut le voir, c'est surtout sur l'épaisseur que ça change. Et le poids, il pèse 775 grammes. Vous voyez là, je le porte en main avec un 63 mm dessus. J'ai une configuration de reportage, c'est un boîtier que je peux avoir en main toute la journée, là il n'y a pas de fatigue. Contrairement au GFX 50S, on n'a pas d'écran sur le dessus, je pense que tout ça c'est une histoire de gain de place. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être mises en place sur ce boîtier, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stabilisation sur le capteur alors qu'elle a été annoncée sur le 100 millions de pixels, le GFX 100 millions de pixels qui sortira l'année prochaine. On a des molettes, une molette pour le réglage de la correction d'exposition, une molette pour le réglage de la vitesse et l'ouverture du diaphragme qui se règle directement sur l'objectif. C'est efficace, c'est rapide, on n'est pas dans un boîtier hyper technophile, on est vraiment dans un boîtier encore une fois de reportage. C'est vrai que le GFX 50S, il avait été déjà positionné pour du mariage. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger pour de la photographie documentaire. Le boîtier, il est protégé tout le temps, donc c'est vraiment un boîtier qui peut sortir des studios, qui peut être emmené en voyage. On a pu, alors voilà, peut-être que les choses évolueront, mais on a pu vérifier les trappes qui sont dotées de joints, la fabrication qui est assez solide. On a un écran qui est orientable uniquement dans deux directions à l'arrière et le petit joystick qu'on aime bien chez Fuji et qui permet de changer très facilement le collimateur autofocus. Il n'y a pas de surprise côté menu, on allume les menus de l'appareil, on est sur le système habituel Fuji, le menu Q pour aller assez rapidement sur d'autres réglages. Ce que j'ai en main, c'est vraiment un prototype. C'est d'ailleurs, on a pu le voir, il n'y a même pas le grip sur toutes les trappes. On ne peut vraiment pas juger de la qualité du produit. On a hâte de recevoir un modèle définitif qu'on va pouvoir passer en labo. Et puis on a hâte de voir sortir aussi la nouvelle gamme optique puisque Fuji a annoncé 3 nouveaux objectifs, dont un très intéressant et compact 50 mm à ouverture 3.5 qui sera lancé dans le courant 2019 et voilà, dont on peut voir en fait que l'association avec le GFX 50R donnera vraiment un système hyper orienté reportage puisque rappelons-le, le 50 mm sera un équivalent 35 à peu près monté sur du moyen format.